Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Hébreux chapitre 13, versets 14 et 15. L'Épître aux Hébreux exhorte le peuple de Dieu à s'élever en Christ et à nous familiariser avec le sacrifice afin de glorifier notre Sauveur et Seigneur. Nous sommes exhortés à offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Ce sujet m'amène à faire passer un message qui est intimement lié à cette exhortation de Paul. Combien je suis attristé de constater que les pages que les frères et sœurs animent sur les réseaux sociaux ne sont dans une très grande majorité que l'étalage de leur vie, de leur image personnelle, de leur famille, de leurs exploits, de leurs nouvelles acquisitions, de leurs vacances, de leurs expériences culinaires ou passionnées pour d'autres choses, de leurs photos qui rappellent les couvertures de magazines, de leurs messages malheureusement et tristement tellement vides et secs de Christ. La parole de Dieu nous dit clairement dans ces versets, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Ces plateformes d'échange ne devraient-elles pas justement être un lieu de partage sur notre nouvelle vie, celle à venir qui est déjà ici-bas, le départ du voyage céleste? Et pourquoi n'appliquons-nous pas la parole de Dieu en ces mots? Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Frères et sœurs, donnez des conseils de jardinage, annoncer comment préparer le dernier repas dont les enfants raffolent, découvrir de très jolis coins de vacances, n'est-ce pas l'occasion de mettre en avant le Seigneur? Le faire sans parler de Jésus, est-ce bien convenable? Et diffuser des messages attestés par la parole de Dieu, est-ce si difficile? Cela va-t-il vous faire perdre de l'audience? Quelle est votre motivation? Parler de vous ou de Christ? Vos messages édifient-ils la foi en Jésus ou sont-ils des plats mijotés pour nourrir votre ego? Avez-vous une réticence à afficher votre adoration pour Jésus au point de ne parler que de vous et d'afficher toutes vos photos? Si c'est le cas, repentez-vous et passez à l'acte. Changez votre communication. Communiquer l'Évangile doit être votre priorité absolue, même dans vos partages de vie. La pudeur et la sagesse réclament aussi de ne pas étaler votre vie, qui d'ailleurs ne regarde finalement que vous et vos proches. Un enfant de Dieu a toujours les pieds sur terre, et même s'il partage certains événements de sa vie quotidienne, cela doit être extrêmement minoritaire, car sa vie est au service de Dieu. Et s'il le fait, c'est pour rendre toute la gloire à Jésus. La grâce qu'il a reçue le pousse à annoncer la bonne nouvelle et à la transmettre dans tous ses messages. Les réseaux sociaux ont assez de public païen pour ne pas en rajouter. Nous sommes des enfants de Dieu, des ambassadeurs qui n'avons point de cité ici-bas et qui annonçons la cité de l'avenir, celle du royaume céleste pour l'éternité. Comme Paul qui est conduit par l'Esprit, n'utilisons pas les réseaux pour nous afficher, mais pour proclamer la parole de Dieu. Et s'il nous faut le faire en nous servant de notre quotidien, alors faisons-le. Que vos partages placent toujours Jésus en première ligne et que vos expériences ne soient que le reflet de toute sa puissance, de tout son amour et de toute sa gloire.